L'histoire génoise est marquée par la riche tradition maritime et commerciale de Gênes, l'une des plus importantes villes méditerranéennes du nord-ouest de l'Italie. Au cours du Moyen-Âge et au début de la période moderne, Gênes est devenue l'une des principales républiques maritimes avec Venise, Pise et Amalfi. Navigateurs, marchands et banquiers habiles, les Génois ont mis en place un vaste réseau de colonies, de comptoirs commerciaux et de routes maritimes dans toute la Méditerranée. Outre son héritage maritime, Gênes est également le lieu de naissance de Christophe Colomb, le célèbre explorateur qui joua un rôle crucial dans l'ère des découvertes. Gênes est devenu un important port de commerce dès l'Antiquité. Les origines de la ville remontent aux Ligures, un peuple pré-romain qui habitait la région à l'origine. Les racines exactes des Ligures restent un mystère. Ils sont souvent considérés comme l'un des peuples pré-indo-européens d'Europe, ce qui signifie qu'ils existaient déjà avant l'arrivée des peuples indo-européens. Nous savons relativement peu de choses sur la culture et la société des Ligures, principalement en raison de l'absence de documents écrits les concernant. La plupart des sources d'informations sont externes, principalement romaines. Les Ligures sont souvent décrits comme des guerriers et des bergers vivant dans des villages de montagne. Au fur et à mesure que l'Empire romain s'étendait, Gênes commençait à prendre de l'importance. En tant que port sur la mer Ligure, Gênes occupait une position stratégique le long des routes commerciales, ce qui lui permettait de devenir une plaque tournante du commerce entre l'Italie intérieure et les autres territoires maritimes méditerranéens. Sous la domination romaine, Gênes a connu une série de développements urbains. Elle a construit des infrastructures telles que des aqueducs, des théâtres, des bains publics et des temples, reflétant l'architecture et la disposition romaine. La ville était reliée au réseau routier romain, en particulier à la Via Aurelia. Cette importante voie de communication reliait Rome aux régions côtières du nord-ouest, en passant par Gênes et facilitait la circulation des personnes, des marchandises et des troupes. Comme de nombreuses villes de l'Empire romain, Gênes a été affectée par le déclin de l'Empire romain d'Occident. Les invasions barbares et d'autres luttes socio-économiques ont affecté la ville, mais elle est restée un centre régional et un port de commerce important. L'époque médiévale a vu la croissance exponentielle de Gênes en tant que puissance commerciale et maritime. Tout au long de cette période, Gênes et Venise se sont imposées comme les principales républiques maritimes d'Italie, rivalisant pour la suprématie commerciale en Méditerranée. Gênes joua un rôle clé dans les croisades, en fournissant des navires, des marins et un soutien logistique aux armées chrétiennes. En retour, la ville a obtenu de précieux privilèges commerciaux dans les territoires levantins conquis. En 1187, l'éminent chef musulman Saladin, qui avait unifié l'Égypte et la Syrie, s'est également emparé de la côte palestinienne et du port d'Acre, situé dans l'actuel Israël. Acre fut reprise par les chrétiens lors de la troisième croisade et les Francs se partagèrent la ville, accordant des concessions commerciales aux marchands de Venise, Pise et Gênes en échange de leur puissance navale. Les Génois établirent des colonies, des comptoirs et des bases dans plusieurs régions méditerranéennes, notamment en Crimée, en Afrique du Nord, en Espagne et au Levant. Non seulement ils ont assuré l'accès à des routes commerciales rentables, mais ils ont également renforcé l'influence politique et militaire de Gênes. Gênes et Venise, deux des plus puissantes républiques maritimes, se sont souvent affrontées en raison de la concurrence qu'elles se livraient sur les routes commerciales et les territoires. Cette querelle donna lieu à plusieurs guerres au cours des siècles, la plus célèbre étant la guerre entre les Vénitiens et les Génois. Ces conflits ont souvent abouti à ce qu'une ville surpasse temporairement l'autre avant que la rivalité ne soit ravivée quelques années plus tard. Au Moyen-Âge, Gênes était un centre financier de premier plan. Des institutions telles que la Banque de Saint-Georges, créée en 1407, jouèrent un rôle crucial dans le financement des expéditions maritimes, des entreprises commerciales et de la gestion de la dette publique de la ville. Vers la fin du Moyen-Âge et le début de l'ère moderne, les Génois participèrent de manière significative aux grandes découvertes. Christophe Colomb, l'explorateur qui découvrit l'Amérique en 1492, était génois. La capacité de Gênes à produire des navigateurs, des cartes et des méthodes de navigation fut cruciale pour les expéditions de l'ère des découvertes et de la colonisation. La puissance de Gênes commença à décliner au fil du temps. Au début de la période moderne, des puissances telles que l'Espagne, le Portugal et par la suite les Pays-Bas et l'Angleterre commencèrent à surpasser Gênes en termes de puissance navale et de commerce mondial. Gênes subit de profonds changements dans de nombreux domaines, de l'économique et du politique au culturel et à l'artistique, au cours de la Renaissance, une période qui s'étend approximativement du XIVe au XVIIe siècle. Bien que la ville n'ait pas été un centre de la Renaissance aussi important que Florence ou Rome, Gênes fut le théâtre d'importants développements au cours de cette période.
Elle se positionna comme l'une des principales puissances financières d'Europe pendant la Renaissance. De riches familles génoises, telles que les Doria et les Grimaldi, fondèrent des banques et firent des affaires dans toute l'Europe, en concurrence avec d'autres familles de banquiers, telles que les Médicis de Florence. Pendant la Renaissance, Gênes développa des relations particulièrement étroites avec l'Espagne. De nombreux banquiers génois prêtèrent d'importantes sommes d'argent à la monarchie espagnole. Grâce à ces relations, Gênes bénéficia d'une période de stabilité et de prospérité relative. Contrairement à de nombreux autres États européens, Gênes n'avait pas de noblesse au sens conventionnel d'une monarchie héréditaire. Au contraire, Gênes fut gouvernée comme une république pendant une grande partie de son histoire, avec une structure politique complexe qui profitait souvent aux grandes familles marchandes et aristocratiques de la ville. Au cours de son histoire, Gênes fut à la fois influencée et souvent contrôlée par de puissantes familles aristocratiques. Celles-ci se disputaient le pouvoir et l'influence et à certains moments contrôlaient effectivement la gouvernance de la ville. Alors que Gênes était une république, la ville et ses territoires furent, à plusieurs reprises, influencés ou contrôlés par des puissances extérieures, notamment la France et l'Espagne. Pendant ces périodes, l'autonomie de Gênes fut limitée, même si la ville conserva souvent un semblant de gouvernement républicain. Gênes et l'ensemble de la région ligure subirent d'importants bouleversements politiques et territoriaux au cours de l'ère napoléonienne, reflétant les visées expansionnistes de Napoléon Bonaparte et les constants changements de pouvoir qui s'opéraient en Europe. Après l'invasion française de 1797, la République de Gênes fut dissoute et laissa place à la République de Ligurie, qui était en fait un état satellite de la France. Sous l'influence française, Gênes et la Ligurie furent soumises à de vastes réformes administratives qui faisaient écho au système français. Des changements juridiques, fiscaux et administratifs furent introduits, comme dans d'autres régions européennes dominées par Napoléon. En 1805, Napoléon annexa directement la Ligurie à l'Empire français. Désormais, Gênes n'est plus la capitale d'une république ou d'un duché indépendant, mais le cœur administratif d'un département français, le département de Montenotte. La période napoléonienne affecta le commerce de Gênes. Le blocus continental imposé par Napoléon aux Britanniques eut un impact négatif sur le commerce maritime de la ville, puisque Gênes, comme une grande partie de l'Europe sous le contrôle napoléonien, était interdite de commerce avec la Grande-Bretagne. Après la chute de Napoléon en 1814, le Congrès de Vienne, redessinant la carte de l'Europe, décida que Gênes et la Ligurie seraient annexés au royaume de Sardaigne. Cette décision fut controversée et mal accueillie par de nombreux Génois, mais elle marqua le début d'une nouvelle ère pour la ville et la région. Malgré la diminution de son influence sur la scène mondiale, Gênes resta une ville importante en Italie. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, Gênes, comme le reste de l'Italie, subit les effets dévastateurs du conflit et traversa une période de reconstruction et de transformation. Étant l'un des plus grands ports d'Italie et un centre industriel important, Gênes fut une cible stratégique pendant la guerre. La ville fut bombardée à plusieurs reprises par les Alliés. Après la Seconde Guerre mondiale, Gênes dut faire face à une énorme tâche de reconstruction. Le port et de nombreuses infrastructures de la ville furent endommagées ou détruits. Néanmoins, la reconstruction fut rapidement menée à bien et Gênes retrouva son rôle de l'un des principaux ports et centres industriels d'Italie. Gênes décida d'investir dans des projets de rénovation urbaine afin de redonner vie à la ville. Par exemple, le vieux port de Gênes fut transformé en un site de loisirs et de culture. La ville commença à exploiter davantage ses atouts touristiques et culturels. En 2004, Gênes fut nommée capitale européenne de la culture. Ce titre attira l'attention sur la diversité de l'histoire et du patrimoine de Gênes et attira des visiteurs du monde entier. Les Génois jouissent d'une histoire prolifique qui retrace l'ascension et la chute de l'une des plus grandes puissances maritimes d'Europe. Grâce à leur ingéniosité, leur détermination et leurs compétences maritimes, ils marquèrent l'histoire de la Méditerranée et jouèrent un rôle clé dans l'ère des découvertes. Le patrimoine de Gênes témoigne aujourd'hui de l'influence durable de cette ville portuaire.